Bon, il faut qu'on parle. Alors je sais, à chaque fois que... Moi personnellement, à chaque fois que quelqu'un me dit sur ce ton là comme ça, il faut qu'on parle, je me dis ça sent mauvais, j'aime pas. Et généralement, en fait, il se passe rien, il y a rien de bien intéressant ou de bien important. Bah déjà bonjour, hein. Je sais, la nana elle revient comme une fleur, ça fait 8-9 mois qu'on l'a pas vue. Mais écoutez, je suis toujours en vie, j'existe toujours. J'avoue que vous m'avez quand même pas mal manqué sur YouTube, donc il était temps que je revienne, que je dise eh oh, je suis toujours là et je reviens un petit peu dans le game. Donc le but de cette vidéo, alors déjà ça va être un petit chit-chat make-up, hein, je vais me make-upper tranquillement. Ça va pas trop être un tuto parce que j'ai pas trop envie d'expliquer ce que je vais faire, étape par étape, comment je vais faire les choses, mais vraiment vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 8-9 mois d'absence, qu'est-ce que je prévois pour la suite, est-ce que je continue de faire le fantôme, de dire je suis toujours là mais en fait j'existe pas, ou vraiment est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour la suite. Voilà, vous saurez tout ça dans cette vidéo, donc écoutez, c'est parti. Donc déjà au niveau make-up, donc moi j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, etc. Et en fait j'ai pré-filmé des séquences pour des TikTok avec des transitions, etc. Donc là il me faut la partie après, une fois maquillée. Ce sera un thème un petit peu sombre, enfin vous verrez. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, Instagram, puis je vais aussi commencer à poster en shorts parce que c'est vrai que j'ai dû en poster un sur la plateforme YouTube. Il faut que je m'y mette aussi, j'ai l'impression de me faire un peu vieille, mais il faut que je me mette aussi à cette plateforme pour que les personnes qui ne me suivent pas sur les autres réseaux, si vous me suivez uniquement sur YouTube, vous voyez un petit peu ce que je poste sur les autres plateformes. Et du coup je vais ouais, c'est bon, on voit bien. Je vais reproduire ce make-up, donc c'est celui que porte Demi Lovato dans son nouveau clip Still Alive pour le... c'est la bande originale en fait du film Scream 6. Et du coup j'ai envie de le refaire parce que en plus de ça, je fais une transition un petit peu sur la musique. Donc je vais refaire ça. J'ai déjà préparé les produits que je vais utiliser. Franchement vous avez pas de chance, je décide de refaire une vidéo. Je fais ça au moment où... Bon, je sors un petit peu de la maladie, mais je fais ça au moment où je suis tombée malade. Donc je parle un petit peu du nez, j'ai le nez qui coule, tout va bien. Vous voyez, tout va bien. Bon, allez, je vais faire un petit peu de contouring. Tous les produits que là je vais utiliser, ça va être pas mal de teintes froides. Je reste sur un look assez froid. Donc par quoi on commence? Bon, déjà, je pense que vous vous doutez, en 8 mois, 9 mois, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie. J'espère dans la vôtre aussi. J'avoue que là, cette vidéo, je vais parler. Peut-être que les choses, elles se suivront pas. Enfin, les sujets ne se suivront pas. J'ai rien écrit, j'ai rien préparé. Enfin, si j'ai un peu préparé dans ma tête. J'ai un petit peu réfléchi à ce que je voulais dire dans ma tête, mais voilà, j'ai rien écrit. J'ai rien réellement préparé. Je veux que ça reste du spontané. Ah, ça m'énerve de parler du nez, j'en ai trop marre. Cet hiver, je suis tombée malade je ne sais combien de fois. J'en ai trop marre. Mon corps, à croire que il s'est dit, ça fait 2 ans que j'étais pas malade. Vous savez, avec le Covid, etc., les gestes barrières, blablabla, je suis pas tombée malade pendant 2 ans. Et là, je suis en train de rattraper justement les 2 ans où je n'ai pas été malade. J'ai commencé avec le Covid, génial. Je l'avais jamais chopé, donc il faut une première fois à tout, hein. Covid, après, le mois juste après, je me tape les mêmes symptômes, mais sauf que là, c'était une laryngite. Tout va bien. Après, petit rhume, et encore là, petit rhume. J'ai fait des tests mais qui étaient négatifs, avec un petit peu de fièvre, vous savez, les trucs un petit peu chiants qui accompagnent simple nez bouché, nez qui coule. Mais c'est pas grave, on fait avec. Ensuite, nouveauté, je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais blonde. Là, vous le voyez, je ne le suis plus. J'ai eu envie de changer également. Alors le blond c'est beau, j'ai adoré, mais franchement vu que je ne suis pas blonde naturellement, les racines et le prix chez le coiffeur, ça coûte vraiment assez cher quand tu dois refaire juste les racines. J'ai dit c'est bon, j'en ai marre de mettre autant de sous chez le coiffeur pour juste des petits cheveux qui repoussent. Ça m'a pris arrivé vers la période octobre, vous savez, j'avais envie d'une période un petit peu plus dark. Et j'ai acheté des colorations de supermarché. Désolée pour les copains coiffeurs et coiffeuses qui passent par ici. J'y suis allée aux colorations de supermarché et pour l'instant je continue d'entretenir aux colorations de supermarché et j'adore. J'ai fait brun et après j'ai fait du noir par dessus. J'ai fait du noir bleuté par dessus et j'adore cette couleur. Donc pour l'instant je vais rester au noir ou au foncé en tout cas. Depuis maintenant juillet l'année dernière, je fais partie du club des tatoués. Ouais, j'ai eu mon premier et puis ensuite mon second tatouage au mois de novembre, donc ça y est, je me suis enfin lancée. À plus de 20 piges, vous savez, j'étais vraiment en mode oh je veux le faire mais j'ose pas, je veux le faire mais j'ose pas, et puis finalement je l'ai enfin fait, donc j'en suis très contente. Et puis depuis, je me suis pris un coup de vieux aussi. Alors désolée, hein, je sais que
Enfin, vous allez dire c'est encore jeune, très jeune, mais moi ça m'a fait bizarre de me dire que j'ai passé le cap des 25 ans. J'ai eu 25 ans en janvier et dans ma tête en fait, j'ai pas 25 ans, je suis encore plus jeune. Parce que j'ai cette impression, avec les 2-3 ans de Covid où on a été confinés pendant plusieurs mois, etc. J'ai 2 ans de ma vie qui ont été bouffés par les confinements. Et donc j'ai 2 ans de ma jeunesse en fait qui n'ont pas existé. Et pour moi, voilà, à chaque fois j'ai l'impression d'avoir quelques années en moins. Enfin, je sais pas si ce sera assez clair et si vous raisonnez un petit peu comme moi, vous comprendrez un petit peu mon point de vue. Mais d'avoir ruiné un peu ma jeunesse avec ces confinements à répétition, etc. Bah voilà, j'ai pas pu profiter comme j'aurais voulu profiter de ma vingtaine. Alors, on va dire de la première moitié de ma vingtaine finalement, parce qu'on était confinés, etc. Donc j'ai pas pu profiter de tout ce que je voulais faire avec mes potes. Enfin voilà, j'ai l'impression d'avoir perdu 2 ans de ma vie à cause de ça. Surtout que moi, bah perso, pendant que tout le monde était occupé à faire des TikTok, etc., à être à la maison, à faire du gainage avec Sissi Mua devant la télé, moi je bossais parce que ceux qui allaient acheter des tonnes et des tonnes de PQ et de paquets de farine, fallait les remplir les rayons et préparer les commandes au drive. Moi j'ai fait partie de ceux qui ne se sont jamais arrêtés et du coup j'ai passé, voilà, j'étais vraiment boulot et puis bah à côté de ça tu profites plus. Ça joue aussi, je pense, énormément sur le moral, ça a joué sur le mien. Maintenant ça va beaucoup mieux, d'ailleurs je me tâte, je pense, enfin je me tâte. Ça fait même un mois et demi je pense que j'y réfléchis, que j'ai le numéro dans mon répertoire, mais que j'ai pas osé encore. J'ai envie d'aller voir un psy. Je pense qu'il faut en parler, c'est bien d'en parler. Déjà pour ma santé mentale, je sens que j'en ai besoin, je sens que j'ai besoin de parler. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet. J'en ressentais le besoin et je me suis dit, bah allez, 2023, on prend soin de soi, que ce soit physiquement, mais aussi mentalement, tout simplement. Et même si tout va bien dans ma vie, voilà, je ressens l'envie de parler, mais à quelqu'un, vous savez, qui est extérieur à tout, à ma vie de famille, à ma vie entre potes, etc., à ma vie perso. Savoir un petit peu ce que cette personne peut penser, si je suis complètement folle ou si vraiment il y a... Enfin voilà, je pense que vous comprendrez. Donc il faut que je prenne rendez-vous. Allez, je vais essayer de me lancer cette semaine. Donc voilà, je sais pas si je vous en reparlerai par la suite ou pas, mais... on verra bien. Alors je suis en train de regarder pour le look. Donc c'est pas mal de traits de liner noir. Donc je prends la palette Sova Beauty, les couleurs primaires parce qu'il y a un noir à l'intérieur. Un pinceau de liner, de l'eau. Et je vais venir tracer mes liners. Il faut que je me concentre et je vais pas beaucoup parler. Bienvenue dans le monde des traits de liner pas symétriques. Bon voilà, c'est pas parfait mais je trouve ça pas mal. C'est ressemblant au look original. Il y a juste un trait, genre en mode trait de liner classique qui part de ce coin de paupière là qui remonte. Que j'ai pas fait parce que moi avec mes paupières tombantes en fait ils tombent pas. Une fois que j'ai les yeux ouverts, ça fait pas un trait qui est face à face, enfin c'est trop bizarre. Donc celui-là je vais pas le faire parce que sinon ce sera pas beau. Et alors faut là que je prenne un fard argenté, parce qu'en fait il y a un petit peu de argenté à certains endroits. Donc du coup, qu'est-ce qui a changé également pendant ces plusieurs mois d'absence? Eh bien, je pense que vous l'avez vu ou deviné au décor qui se trouve juste derrière moi. On a déménagé, en fait on a rendu notre appartement où on était en location et on a acheté une maison. Donc c'est un grand pas quand même parce qu'on est devenu propriétaire. Donc ça j'en suis bien contente. Et donc c'est pour ça, tu te rends compte que quand tu deviens propriétaire, tu te penses à tellement de choses. Surtout que nous, alors c'est une maison dans laquelle tu peux vivre... Enfin on a emménagé directement sans faire de travaux. Mais on envisage d'en faire, donc après tu réfléchis. T'économises parce que forcément faire des travaux ça coûte cher et puis surtout en ce moment où tout de toute façon est en train d'augmenter et puis tout coûte cher. Donc on est content d'être enfin chez nous, enfin même si dans les précédents logements on était aussi en quelque sorte chez nous, mais là c'est vraiment notre maison à nous donc tu peux faire ce que tu veux, t'as envie de faire un trou dans le mur, tu te débrouilles, c'est toi qui gères. Non, on est très content de cet investissement et ouais c'est une étape supplémentaire, ça fait bizarre aussi mais... je suis contente.
Donc il me restera ma pièce make-up du coup à emménager, faut qu'on fasse la peinture, voilà, que je redécore, etc. Donc c'est pour ça que pour l'instant je reste juste sur ce côté de mur là qui est blanc. En tant que fond, vidéo, photo, etc. Voilà pour les changements qui sont apparus pendant ces derniers mois. C'est vrai qu'il n'y a pas eu grand chose d'autre, même si pour moi, c'est vrai que le déménagement, etc. c'est quand même pas mal de choses, de grosses choses, et ça nous a pris du temps. Et ça explique aussi pourquoi je n'ai pas posté sur Instagram pendant un petit moment, c'est qu'en fait, tu t'occupes de tout remettre en carton et après il faut tout déballer et ça se fait pas en un jour quoi. Pour ça et puis reprendre le rythme qu'on avait, etc. Et là on va pouvoir un petit peu parler de la suite. Parce que vous vous doutez bien, si je vous reposte une vidéo comme ça sur ma chaîne, c'est pas juste pour vous dire salut, je suis toujours là, bye bye, à bientôt, je ne sais quand. Non, je reprends le contrôle de ma chaîne YouTube. Tout comme le reste de mon contenu sur les autres plateformes, je veux que ce soit moins prise de tête parce que je pense qu'on est tous dans le même cas en tant que créateur de contenu. On s'est tellement pris la tête à vouloir poster régulièrement, faire tant de contenu par semaine, etc. Pour qu'au final, les algorithmes changent tellement d'une plateforme à l'autre, qu'on met plus sur Instagram, on met plus les photos en avant, mais on va mettre les Reels qui sont copiés-collés de TikTok, Shorts pareil sur YouTube, c'est... Enfin moi je comprends pas pourquoi on a 3 plateformes différentes, où on produisait avant 3 types de contenus différents, du coup c'était un petit peu le but de chacune de ces applis, et que maintenant tout le monde copie sur tout le monde. On suit la tendance, hein, donc on s'adapte et on suit la tendance, et du coup en ce qui concerne mon contenu, comme je vous disais, j'ai envie de créer du contenu mais moins prise de tête, c'est-à-dire que là je ne vais plus mettre sur YouTube, etc. Je vais produire du contenu comme je peux en produire, suivant le temps que j'ai aussi moi à côté, parce que je travaille aussi, je suis en 39 heures par semaine, donc forcément ça prend du temps, plus après tu fais tes tâches ménagères, machin, je fais un petit peu de sport, je continue d'apprendre un petit peu le piano, etc. Donc il y a tellement de choses que 24 heures dans une journée, et puis il faut dormir aussi, parce que j'ai besoin de dormir, 24 heures dans une journée c'est pas assez dans ma vie, des fois faut savoir faire des choix, et du coup j'ai envie de continuer de produire du contenu mais sans me prendre la tête de faut que je poste tant de TikTok par semaine, tant de vidéos YouTube, etc. Donc je vais produire petit à petit. YouTube, je vais essayer d'être quand même régulière, mais je ne peux pas vous promettre de continuer de poster une vidéo par semaine comme je le faisais à un moment. À un moment j'étais même passée à 2 vidéos par semaine. J'ai trop de boulot, trop de trucs à faire à côté, donc je veux continuer d'en faire, mais voilà. Au timing, au feeling, je posterai des vidéos comme ça. Ça restera le lundi soir à 18 h. Je vais essayer de tenir ça, parce qu'avec le montage, en plus de ça, YouTube il y a le montage, etc. Donc faut que j'essaye de rester le lundi soir à 18 h. Mais ce ne sera pas tous les lundis soirs, voilà. Comme je vous dis, je vais vraiment faire au feeling, en sachant que ce que je vais poster sur TikTok, j'avoue, je le poste aussi sur Instagram en tant que Reels, et je le posterai aussi ici en tant que Shorts, parce que faire 3 fois le même boulot, non, c'est bon, moi je filme mon petit contenu et puis après je le posterai sur les 3 différentes plateformes. Je parle pour le format court, hein. Et puis après ce qui est bien c'est que sur YouTube vous aurez, je reprends du coup les vidéos de format long, et sur Instagram je continue de poster les photos de mes looks. Et du coup pour YouTube, non, je peux pas faire mes lèvres et parler en même temps, alors attendez. Donc du coup, je voulais parler au niveau de YouTube. Je vous en avais déjà parlé, ça m'est déjà arrivé d'en parler dans des précédentes vidéos. C'était encore juste une idée. Et là, je suis en train de préparer cette idée petit à petit. Donc c'est un projet que je suis en train de préparer et je pense que vous en entendrez bientôt parler. Je ne vais pas en parler pour l'instant, enfin je vais pas vous dire exactement de quoi il s'agit, mais c'est un projet du coup en rapport avec le make-up, le monde de la beauté, etc. Ce sera disponible sur ma chaîne YouTube. Du coup, vu que ça fait déjà un petit moment que je vous en avais parlé, vous pouvez comprendre que c'est un projet sur lequel j'ai énormément réfléchi, et donc je pense que ça me permettra de venir avec quelque chose qui est travaillé, un projet qui va être abouti, etc. Donc j'ai hâte que vous le découvriez, de pouvoir vous en parler exactement, mais je suis en train de travailler dessus justement en arrière-plan, parce que c'est pas juste poser la caméra et puis parler comme ça face cam, il y a vraiment toute une organisation derrière, et là pour le coup ce sera un projet vraiment 100% YouTube. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres plateformes qui interviendront dedans, sauf si je décide de faire la version un petit peu plus courte TikTok, ou voilà la version un petit peu plus résumée comme certaines
certaines plateformes peuvent un petit peu faire. Mais de base, mon idée c'est vraiment pour YouTube, pour ma chaîne YouTube. Donc vous aurez du contenu, vous verrez de nouveau ma tête, il n'y a pas de souci. Il y aura cette partie vidéo travaillée, etc. Et par contre je continuerai de reprendre la caméra pour faire des tutos, make-up, tests produits, même si en ce moment je suis moins à la course à la nouveauté parce que bah, ça coûte cher d'acheter autant de maquillage comme j'ai pu acheter sur ces dernières années. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, maintenant qu'on a la maison, il faut mettre de côté pour pouvoir faire les travaux qu'on a envie de faire. Et puis j'ai accumulé pas mal de maquillage, hein. Je vois encore juste sur le côté là toute ma collection de palettes pour les yeux. Et je l'ai déjà vu en 2022, j'ai acheté beaucoup moins de maquillage. Donc j'aimerais continuer sur cette lancée et vraiment acheter ce dont j'ai besoin. Que ce soit en termes de maquillage, de soins, etc. Je tape maintenant dans les produits que j'ai déjà, j'essaie de les terminer, comme ça me fait un petit peu de place, un petit peu de tri, et j'achète vraiment ce dont j'ai besoin. Et sauf si vraiment il y a un produit qui me fait énormément de l'œil, je vais pas hésiter à me lâcher non plus, je me restreins pas comme ça. Donc je suis un peu moins dans la course à la nouveauté, au test, etc. Sauf si une marque passe par là et décide de m'ajouter sur sa liste presse. Écoutez, je serais ravie de pouvoir faire des reviews sur vos produits et des tests, etc. Mais voilà, sinon financièrement ça coûte quand même assez cher. Donc c'est pour ça que maintenant, je pense la majorité des tutos que je referai, ce sera avec des produits que j'ai déjà, des palettes qui sont peut-être sorties l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Je trouve qu'on a eu tellement de palettes qui sont sorties que maintenant, les fards, on peut les retrouver un petit peu partout. Enfin, les couleurs de fards, on peut les retrouver un petit peu partout. Donc si je décide de faire des tutos avec telle palette, je pense que vous serez capable de trouver des dupes, des couleurs similaires dans des palettes que vous avez chez vous, par exemple, si vous avez plusieurs types avec différentes couleurs. Donc voilà, je vais continuer aussi ce type de contenu qui sera un petit peu moins prise de tête pour que vous ayez une vidéo de fond quand vous êtes en train de faire autre chose. Je sais que j'aime énormément ça quand je fais la cuisine ou quoi. Je mets tout le temps mon téléphone et puis je lance YouTube avec les vidéos tuto make-up, etc. que je regarde, ça me fait un petit fond sonore. Je fais énormément ça, donc je ne pense pas être la seule. Donc j'espère que mon retour sur cette plateforme vous fait plaisir. Je sais que j'ai perdu des abonnés et no problème, j'étais pas là donc ça me dérange pas. Maintenant je me remets en marche et du coup si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker en cliquant sur le petit pouce bleu pareil situé juste en dessous. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. Dites-moi également ce qui s'est passé pour vous durant ces derniers mois, si vous avez eu des événements importants comme pour moi mon déménagement. Je serais ravie d'en apprendre plus et puis d'échanger sur le sujet avec vous. Et écoutez, en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous. Bye!